Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toutes les grosses infos chaudes du mercato de ces dernières heures, de ces dernières minutes du côté du Paris Saint-Germain pour cause de canicule. Nono est absent pour le moment, un petit peu fatigué, mais il reviendra très en forme dans les prochains jours les postos. C'est une promesse, on va évoquer le mercato parisien qui est un petit peu en suspens depuis l'arrivée de Hugo Ekitike qui ne rejoindra pas le groupe au Japon pour cause de visa, problème de visa. Il y a beaucoup de joueurs en ce moment qui ne peuvent pas rejoindre leur club à cause de visa. C'est assez bizarre, mais bon, en tout cas, les postos, on va parler d'abord du dossier Milan Skriniar. Toujours aucun accord PSG-Inter pour Milan Skriniar. La dernière offre du Paris Saint-Germain était de 50 millions d'euros, mais le club italien ne vendra pas le joueur à ce prix-là, à ce tarif-là, surtout après avoir raté Bremer, qui a filé à la Juventus de Turin pour 50 millions d'euros, Gelson Bremer, qui était la priorité numéro 1, ou numéro 1, excusez-moi, pour remplacer Milan Skriniar s'il quittait le club lombard. Donc maintenant, l'Inter ne laissera pas partir Milan Skriniar s'il n'y a pas une somme importante proposée par le Paris Saint-Germain, du style 70 millions d'euros. Pour le Paris Saint-Germain, Skriniar ne vaut pas plus de 50 millions d'euros. Le PSG pourrait revenir à la charge, mais ne proposera jamais 70 millions d'euros, ce qui est demandé pourtant par l'Inter de Milan. Pour l'instant, le PSG ne semble pas vouloir atteindre ces chiffres. L'avenir du joueur s'écrit donc à l'Inter pour l'instant, en l'état actuel des choses. Bon, on a vu qu'en ce moment, les défenseurs centrales, c'est très cher. On a vu que le FC Séville a refusé aujourd'hui une offre de 55 millions d'euros de la part de Chelsea pour Jules Koundé. On a vu que Mathis de Ligt vient d'arriver pour 80 millions d'euros au Bayern de Munich. On a vu Richarlison pour 70 millions d'euros, Rafinha pour 75 millions d'euros. Ça ne veut plus rien dire très clairement. Chelsea pourrait faire une offre de 60 millions d'euros pour Presnel Kimpembe dans les prochains jours, à voir ce que fera le Paris Saint-Germain. Kimpembe ne serait pas content de son salaire actuel de 700 000 euros par mois, parce que M. Marquinhos en touche 1 200 000 brut. Donc voilà, est-ce que c'est une question de cœur ou d'argent? Je pense que c'est les deux pour Kimpembe, parce qu'on sait qu'il est amoureux du PSG. Il est au Paris Saint-Germain depuis qu'il est tout petit, donc il a une âme très belle pour ce club. Il est amoureux du Paris Saint-Germain, mais c'est quand même une question d'argent aussi, parce que voilà, il y a peut-être un peu de jalousie envers Marquinhos, parce que depuis quelques mois, Kimpembe se plaint très clairement que son salaire n'est pas à la même hauteur que celle de Marquinhos. Donc d'accord, Kimpembe est amoureux du club, c'est un enfant du club, mais la question salariale quand même est importante pour lui. Alors maintenant, on va parler aussi du milieu de terrain, les postos. Mais d'abord, il y a un match amical demain contre Osaka. Et on a vu que Christophe Galtier travaille plusieurs systèmes de jeu, notamment un profil en 3-4-1-2. Christophe Galtier a de nouveau fait évoluer les joueurs du PSG en 3-4-1-2 ce mardi à l'entraînement. Donc demain, on pourrait voir Donnarumma dans les buts avec Sergio Ramos, Marquinhos et Kimpembe dans l'axe. Nuno Mendes et Achraf Hakimi sur les côtés, mais très très haut avec Gueye et Vitinha au milieu de terrain. Messi dans l'axe en meneur de jeu et Neymar et Mbappé en attaque. Alors ça va être intéressant de voir Neymar à ce poste-là, voir ce que ça peut donner. On l'a jamais vu à ce poste-là. On l'a vu en numéro 10 avec Tuchel en 2018. On l'a vu numéro 10, on l'a vu sur le côté gauche, on l'a vu sur le côté droit. Mais voilà, en attaquant comme ça, allez savoir, peut-être que ça peut marcher. On verra bien, qui ne tente rien n'a rien. Mais en tout cas, les postos, l'information de cet après-midi, de cette soirée plutôt, c'est Kylian Mbappé qui aurait soufflé le nom de Fabinho aux dirigeants parisiens. Kylian Mbappé aurait demandé à ses dirigeants de recruter Fabinho pendant ce mercato. Le PSG pourrait tenter le coup, bien que la situation du Brésilien paraît très défavorable à un transfert. Donc d'après Firjaes, Kylian Mbappé a soufflé le nom de Fabinho à ses dirigeants pour renforcer le milieu de terrain. Le PSG aurait l'intention de tenter le coup, mais le Brésilien constitue l'un des hommes forts, l'un des hommes clés de l'équipe de Jürgen Klopp à Liverpool. Son transfert pourrait impliquer des sommes très très élevées et paraît très incertain, même s'il souhaite faire plaisir toujours à Kylian Mbappé qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Le club parisien devrait éprouver des difficultés à conclure une telle opération. On se rappelle que le PSG a failli recruter Fabinho en 2017, mais voilà, Liverpool avait gagné la manche. Donc Fabinho est sous contrat avec Liverpool en plus de ça jusqu'en 2026. Le joueur a pris part à 48 matchs la saison dernière et a inscrit 8 buts. Moi franchement, Fabinho au milieu de terrain, c'est l'un des profils idéaux pour le Paris Saint-Germain, parce que déjà c'est pas bling bling. Le joueur a une très grosse expérience, c'est pas le même niveau que Wijnaldum, ça je peux vous assurer. Moi déjà en 2017 quand il n'était pas venu, j'étais vraiment mécontent, vraiment beaucoup de regrets. Mais voilà, est-ce qu'ils vont faire une offre qui ne tente rien à rien comme je l'ai dit?
Je pense que Fabinho, ça vaut au moins 70-80 millions d'euros. Mais à un moment donné, c'est sûr et certain que voilà, si tu veux des joueurs très compétents, il faut y mettre le prix. Après, c'est à toi peut-être de changer très clairement de stratégie, de prendre des joueurs à la Vitinha et de les faire progresser de match en match, de mois en mois, d'année en année. Et voilà, je pense que très clairement, le PSG doit prendre un top joueur au milieu de terrain. J'ai pas dit une star, loin de là. J'ai pas dit une star. Mais un joueur du style genre 24, 25 ans qui a déjà prouvé des choses mais qui a encore faim. Voilà, qui a encore faim. Du style De Jong au Barça, très clairement. Je ne comprends pas pourquoi le PSG ne va pas sur De Jong. Fabinho, par contre, là, ce serait vraiment exceptionnel. C'est vraiment ce qu'on a besoin, très clairement, très clairement. Maintenant, le mercato est encore long et ça va être compliqué de, très clairement, boucler ce dossier. En tout cas, les postos, voilà, comme vous le savez aussi, Neymar a été proposé à Manchester City, ça a été refusé de la part de City. On a parlé d'un échange Bernardo Silva-Neymar, mais Neymar est prêt à faire une très très grande saison. Mais voilà, ça prouve que le PSG veut très clairement s'en débarrasser. Mais malheureusement, il n'y a aucun club qui est intéressé et il n'y a aucun club qui peut payer le transfert de Neymar en plus de son salaire énormissime. Voilà les postos, voilà les dernières informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.